Emilio Munoz d'Asunción, Paraguay. Jésus m'a montré la corruption dans l'Église, les gloires du ciel et les tourments de l'enfer. L'année 2013. Dieu soit loué. Remerciez Dieu d'être ici pour témoigner de la gloire de Dieu. Je suis un homme de 70 ans qui avait été pasteur d'une église. Et aujourd'hui, à cause de ma vieillesse, j'aide simplement l'église. Écoutez mon témoignage. J'étais à genoux en train de prier dans ma chambre, demandant de la force pour mon corps fragile. Je me fatigue facilement avec mon corps, mais après avoir prié, j'ai reçu une grande vigueur spirituelle. Et j'ai commencé à prier sans m'arrêter pendant 2 heures. Dieu m'a donné la grâce de continuer à prier. En quelques secondes, mon esprit fut pris dans les nuages. Il était environ 15 heures de l'après-midi et je pouvais voir le visage doré de Jésus briller d'une lumière glorieuse. Il m'a serré dans ses bras avec beaucoup d'amour. Et du dessus des nuages, je pouvais voir la terre en dessous. Des églises. Jésus, d'une voix douce et calme, dit « Regardez la confusion sur la terre. Regardez la situation dans mes églises. » Il ne parlait pas seulement des congrégations chrétiennes, mais de toutes les églises qui disent la vérité mais se corrompent. Il m'a dit d'écrire et que je serais son témoin sur terre. Jésus a dit « Je ne suis toujours pas revenu parce que l'église n'est pas prête. Les fruits sont verts et peu sont mûrs pour la récolte. Observez mon serviteur et écrivez tout ce que vous voyez. » J'ai fixé mes yeux sur le pays et j'ai vu plusieurs compétitions d'églises et guerres confessionnelles. Un ministère voulait être meilleur que l'autre. Je vis une grande multitude de ces peuples marcher sur un large chemin vers l'enfer. Beaucoup de ceux qui sont morts dans ces églises tombaient du haut d'une falaise dans l'enfer de feu. J'ai également vu un concours de plusieurs églises intéressées par la dîme et les offrandes. Ces églises se disputent les membres à cause de l'argent. Je pouvais voir les faux prophètes retirer les gens des églises sérieuses parce que leur salaire élevé les obligeait à augmenter le nombre de leurs membres. Ces hommes méchants ne sont pas intéressés à soigner et à servir de pasteurs au peuple de Dieu. Ce qui compte pour eux, c'est l'argent. Les chrétiens sortaient de leurs églises et allaient se rassembler avec ces faux bergers. Ils ont abandonné la charrue et se sont détournés de la vérité pour suivre les mensonges des faux bergers. Ils marchent aussi vers l'enfer avec les faux bergers. Ces bergers ne veulent pas retirer les âmes du monde et les amener à Jésus. Ils éloignent les vrais chrétiens de la vérité et les amènent à la tromperie de leurs églises. Ces faux apôtres ne veulent pas sauver les drogués, les ivres et les sans-abri parce que ces malheureux n'ont pas d'argent. Ils recherchent les gens des classes moyennes et supérieures pour soutenir leurs églises. La véritable église investit dans les disciples. J'ai vu des chrétiens dire du mal des autres et c'est pour cette raison qu'ils s'engageaient dans cette voie. La langue était leur arme de destruction, qui décourageait les faibles, les privait de la grâce et les opprimait par le diable. Ceux qui utilisent leur langage pour la destruction ne portent pas de fruits dans leur vie spirituelle. Ils deviennent des serviteurs improductifs et non rentables. Ils sont stériles, destructeurs, calomniateurs, disperseurs du mal et agents du diable. Des millions de chrétiens étaient sur ce chemin de destruction et peu suivaient l'autre chemin qui ressemblait à un désert rempli d'épines et de pierres. Personne ne voulait emprunter le chemin de croix. Le Seigneur Jésus a pleuré. J'ai vu des larmes de douleur couler de son visage à cause de la situation des églises. Je pouvais voir des chrétiens transformer leurs mensonges en vérité et leurs hérésies destructrices en doctrine. J'ai vu tout cela se produire sur terre. Jésus a dit, « Mon serviteur, ceux-ci sont comme le feu qui détruit mon église. » Ils n'ont aucun but dans leur vie spirituelle. Ils sont dans l'église juste pour ajouter de la quantité, ils ne méritent pas d'être appelés mes serviteurs. Pour l'amour de la justice, ils ne sont pas dignes d'être appelés mes serviteurs parce qu'ils ne le font pas. Ce que je demande, leurs noms ne sont pas dans le livre de vie et ils perdent leur temps dans l'église. Ces faux évêques me font des paroles en l'air et parlent très bien de moi. Mais ils sont vains et ne s'humilient pas devant ma présence. En privé, pour eux, l'humilité est pour les faibles, mais en public, ils diront qu'être humble est la bonne façon de mendier mes bénédictions. Ils suivent également le chemin de l'enfer. Jésus m'a parlé de leur ambition de s'assurer des positions au sein de l'Église. De nombreux combats ont lieu dans l'Église, se bousculant pour prendre position les uns sur les autres. Les frères envieux se tordent pour l'échec de l'autre frère au pouvoir et veulent voir l'échec de leur frère. Ce qui m'a rendu triste, c'est une vision que Jésus m'a montrée. Un ancien a traversé de grandes épreuves et s'est détourné du chemin de Jésus. L'un des frères de son église était heureux de s'être égaré car cela signifiait qu'il pouvait prendre la place de cet ancien.
J'ai aussi vu un autre frère qui était reconnaissant qu'un pasteur ne réussisse pas dans son travail. Et c'est ce qui s'est passé, il ne pouvait plus diriger l'église. Le fondateur et président de l'église l'a retiré du travail et en a confié un autre au berger. Et le nouveau pasteur était le frère même qui espérait que le pasteur échouerait dans son travail. Peut-être que ce frère qui vous serre dans ses bras et vous tape sur l'épaule est l'envieux qui veut être à votre place. Il se peut que cette personne fasse le travail à vos côtés et dise qu'elle est votre amie. Mais il soutiendra votre échec afin de pouvoir reprendre votre poste. Beaucoup se battent pour une position dans l'église, ils se disputent entre eux pour savoir qui est le meilleur, qui fait plus de travaux que les autres pour attirer l'attention de leur berger. Mais ils ne recherchent pas la volonté et l'approbation de Dieu, et ils ne plaisent pas à Jésus. Jésus ne veut pas voir une église faire la guerre pour des choses insignifiantes sur terre. Jésus m'a montré dans une vision un chrétien priant pour qu'un autre frère échoue dans son travail. Cela m'a rendu triste car ce n'est pas une prière, mais un travail de sorcellerie. Jésus m'a montré des chrétiens qui projetaient une mauvaise image du christianisme dans leur travail. Ils ne faisaient pas attention à leurs paroles et à leur comportement au milieu des méchants et ils disaient du mal de leur chef et des autres membres de la compagnie. Ils se plaignaient de leur salaire et de leur emploi. Avec une grande tristesse, Jésus dit: mes serviteurs me demandent un travail. J'utilise des hommes pour les embaucher. Ils obtiennent le travail, mais ils ne me remercient pas pour la bénédiction qu'ils ont reçue et ils parlent toujours en mal de ce qu'ils ont demandé. Que j'ai donné. Un tel comportement me déplaît. Mon église doit être lumière partout, pas seulement dans la maison de prière. Jésus m'a montré des groupes de chrétiens assis dans le cercle des moqueurs. Les chrétiens et les méchants disaient des paroles immorales, des plaisanteries et des sujets sexuels. Les sujets étaient inutiles et ne parlaient jamais de Jésus aux âmes dans le besoin. L'Église prête attention à vos attitudes quotidiennes en dehors de la maison de prière. Veillez à ne pas tomber dans l'esclavage du diable et apprenez à être liés par le Saint-Esprit. Laissez-le vous utiliser pour évangéliser. Même si les gens autour de vous n'approuvent pas votre travail, Dieu approuvera vos efforts. Faites le travail pour plaire à Dieu et non à l'homme. Le Seigneur Jésus m'a fait voir une méga-église sur la terre. Ce ministère avait son attention tournée vers les prédicateurs célèbres. Les gens admiraient ces hommes superstars. L'idolâtrie était sur leur visage. Il n'y a pas de fans, mais des fidèles. Les humbles chrétiens qui n'étaient pas connus dans cette église, les gens ne se souciaient pas d'eux comme s'ils n'étaient rien ou n'existaient pas. Quand il prêchait, les gens n'écoutaient pas. Et quand ils ont su qu'il était un simple chrétien qui prêcherait ce soir-là, peu sont venus. Si le prédicateur était une célébrité célèbre prêchant ce jour-là, l'église serait remplie car les gens ne font que courir après des prédicateurs célèbres. Jésus était triste de la situation dans cette église. J'ai vu comment 95% de cette église marchait vers l'enfer avec les célèbres prédicateurs. Il existe deux types de prédicateurs. Le prédicateur du peuple et le prédicateur de Dieu. L'un plaira aux gens pour être accueilli et l'autre plaira à Dieu et sera méprisé par toute la congrégation. Les prophètes n'ont pas plu à Israël au temps de la loi. Jérémie était un prophète rejeté par le peuple parce qu'il prêchait contre le péché. Les prophètes qui prêchaient des bénédictions et des récoltes en grande abondance appartenaient au peuple. L'Église choisit ses prophètes et Dieu choisit les siens. Paradis. Jésus m'a conduit aux demeures célestes. J'étais dans les airs et soudain je me suis retrouvé au paradis. J'ai marché dans les rues dorées et j'ai vu les merveilles préparées pour les sauver. Je n'avais jamais vu une ville aussi belle que celle-là. La rivière aux eaux cristallines traverse la ville. Des foules de gens vivaient à cet endroit. J'ai vu Priscilla, Apollon, Élisabeth et Enoch au ciel. J'ai aussi vu le prophète Ézéchiel, tout en robe blanche et jeune. Des hommes de sainte doctrine du monde entier sont là. Cet endroit est réservé aux saints qui ne vivent pas dans le péché, quelle que soit leur église. J'étais l'aîné d'une congrégation. Jésus a dit qu'il avait remis ce troupeau entre mes mains et que c'était la congrégation la plus obéissante de la ville. J'ai fait une différence lorsque j'étais ancien, en suivant toujours la Bible. Jésus a dit: il y a un manque d'évangélisation dans les rues et dans les maisons. Les gens sont dans leur zone de confort et ne veulent pas répandre l'évangile dans la ville. Jésus m'a emmené en enfer. J'ai vu des chrétiens de toutes les églises, même de la congrégation chrétienne. Les plaques et les dénominations ne sauvent pas. Roi et reine. J'ai vu le roi Antiochus dans l'enfer qui persécutait le peuple d'Israël et profanait le temple. Tous les pharisiens qui ont persécuté Jésus sont aussi en enfer.
J'ai continué à marcher en enfer et j'ai vu l'empereur Jules César. Et le roi Hérode. J'ai aussi vu la reine Cléopâtre, Dalila et Nerfétite. Ces gens ont reçu une grande punition pour leurs mauvaises actions. J'ai vu Jézabel en enfer. Cette femme fut cruellement punie par les démons. Ses cris de désespoir me faisaient mal à l'âme. Péché. J'ai vu des gens en enfer avec des corps en décomposition. Jésus a dit, ces âmes sont atteintes de la lèpre à cause du péché. Les péchés deviennent une lèpre du corps quand les âmes vont en enfer. Adultère. J'ai aussi vu des chrétiens en enfer à cause de l'adultère. C'étaient des frères qui ont divorcé et se sont mariés une deuxième fois. Vêtements sexy. Des sœurs portant des talons hauts sont également présents, ainsi que celles qui portaient des jupes en jean. Ne portez pas ce tissu appelé jean car il est serré et provoque la convoitise, il n'y a pas de jupe large en jean. Les hommes non plus n'utilisent pas ce tissu, car il est consacré sur terre aux démons et en enfer, ce tissu est très célèbre. Ne portez pas de basket, car c'est une chaussure créée pour ceux qui pratiquent un sport qui est aussi du diable, portez des baskets. J'ai vu des chemises avec des dessins ou des marques qui appartiennent au diable. Les vêtements chrétiens sont des chemises et des pantalons sociaux et, pour les femmes, des jupes sous le genou. Les femmes qui portent des chemises sans manches et les hommes chrétiens portent également des chemises sans manches pour montrer leurs aisselles. Jésus a dit que les chemises qui montrent des poils aux aisselles ne sont pas appropriées. Télévision. J'ai vu des chrétiens en enfer grâce à la télévision et nombreux sont ceux qui ont été emmenés en enfer à cause de cet appareil. Même les programmes évangéliques hérétiques ont amené beaucoup de gens à cet endroit. Coupe du monde de football. J'ai vu à quel point la Coupe du monde est une cérémonie diabolique. Avant l'ouverture de cet événement, les adorateurs de Satan effectuent un sacrifice humain, une forme rituelle pour célébrer la grande fête des démons. Et le monde entier a adoré la Coupe du monde, dont les dieux sont les équipes qui sont les dieux de la chair et le trophée d'or qui est aussi un dieu pour elle. Le ballon est aussi un dieu. Le mot ball en anglais s'écrit Baal et se lit bol. Dans d'autres langues, Bel est une forme d'adoration du dieu Baal. Réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de chrétiens en enfer grâce aux réseaux sociaux. De nombreux chrétiens sont tombés en enfer à cause d'Instagram. Leurs photos étaient des pierres d'achoppement pour beaucoup de gens qui péchaient. Vous n'avez pas Instagram pour afficher vos photos. J'ai vu des chrétiens en enfer grâce à Facebook. Ce réseau social détruit de nombreux mariages. WhatsApp. La prostitution, la fornication et l'adultère sont présents sur ce réseau social. Éteignez votre Facebook pour ne pas aller en enfer. J'ai vu des chrétiens en enfer grâce à WhatsApp. Ces chrétiens utilisaient leur WhatsApp pour détruire des mariages et organiser des réunions pour se prostituer. Chrétiens fidèles à Dieu et rejoignant les groupes WhatsApp, ils ont trouvé des femmes méchantes qui les ont fait pécher. Ces femmes envoyaient des photos de leur nudité à travers les groupes pour séduire les hommes. Ils sont entrés dans l'intimité des hommes de Dieu qui étaient dans leur groupe et les ont fait tomber de la foi. De nombreux chrétiens sont en enfer à cause des groupes WhatsApp. J'ai également vu les esprits addictifs qui rendaient les gens accros à WhatsApp et Facebook. Ces mêmes esprits rendent les gens accros aux jeux, à la télévision et aux autres technologies. Ces démons du vice et de l'iniquité ont emmené de nombreuses personnes en enfer. Dansant. J'ai vu des démons des rythmes musicaux qui sont dans les églises. J'ai vu des démons danser qui dansaient aussi dans l'église et faisaient danser les jeunes. Avortement. J'ai vu des démons de l'avortement qui poussent les femmes à tuer leurs enfants. C'est un sacrifice au diable. La prostitution. J'ai vu des millions de préservatifs en enfer et j'ai compris à quoi ils servaient. Le préservatif a été créé non pas pour prévenir les maladies mais pour promouvoir la liberté sexuelle et la prostitution. Lorsque les maladies ont commencé à se multiplier et que les gens sont morts à cause du sexe, les gens ont commencé à avoir peur de la prostitution pour ne pas être contaminés par la maladie. Les démons ne voulaient pas que la prostitution diminue à cause de la maladie et ont inspiré les hommes à créer des préservatifs. Après la création du préservatif, la prostitution a considérablement augmenté car les gens pouvaient avoir des relations sexuelles sans craindre de contracter une maladie. Même le nombre de prostituées a augmenté alors qu'avant, les femmes avaient peur de ne pas être protégées contre les maladies. Les témoins. Jésus a dit: j'ai conduit beaucoup de gens en enfer comme témoins afin de diminuer le nombre d'âmes qui viennent en ce lieu. Après vous, j'amènerai encore plus de gens en enfer pour témoigner au monde. Je le fais par amour, je ne veux pas que quiconque se perde. Il est temps de retourner sur terre. Quand il a dit cela,
Mon esprit est revenu à grande vitesse dans mon corps. Je veux remercier Dieu pour la couronne de vie éternelle qu'il m'a donnée si je suis fidèle et inébranlable jusqu'au bout. Que tous soient dans la paix de Dieu. Amen.